Bonjour à tous, bienvenue sur RCF en Normandie et sur la Web TV du diocèse de Sées, la chaîne YouTube. Nous vous proposons aujourd'hui de revivre l'une des journées de pèlerinage qui s'est déroulée dans les diocèses de Bailleul-Lisieux et de Sées. En juillet dernier, du 7 au 12 juillet, la translation des reliques des saints Louis et Zélie Martin. Le reliquaire est parti de Lisieux le lundi pour arriver à Alençon le samedi 12 juillet pour une grande journée festive, avec notamment la présence et la venue du cardinal Boustillot, évêque d'Ajaccio. Nous sommes ici devant les chevaux percherons le jeudi 10 juillet, deux chevaux qui tirent ce reliquaire, et nous sommes devant l'église d'Aime, puisque nous allons faire le parcours à pied d'Aime à la cathédrale de Sées, environ une vingtaine de kilomètres. Je vous propose donc de vivre les principaux temps forts de cette journée du 10 juillet 2025 entre Aime et Sées, et nous commençons à 9h-10 du matin par un temps de laude dans l'église d'Aime. Qui donc est Dieu pour se livrer perdant? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous tous qui pouvons avoir une certaine paternité, une maternité, ça peut être au sens strict d'une famille, mais aussi une maternité spirituelle, où voilà, on peut exercer temporairement une certaine paternité ou maternité vis-à-vis de quelqu'un que Dieu nous confie, sachant que ça vient de Dieu. Lui, il est le modèle de cette paternité et aussi de la maternité, de cette parentalité. Tout le temps se tourner vers la source de la paternité pour pouvoir bien l'exercer, pour que notre paternité, notre maternité soit le reflet de la paternité de Dieu. Acclamez le Seigneur qui marchait sur ses pas, c'est lui votre roi. De tout mon cœur, chantez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ veut combler notre cœur. Et à la fin de ce temps de prière en l'église d'Aime, le reliquaire est porté par 4 hommes, direction la calèche avec les chevaux percherons pour le départ de la marche. Acclamez le Seigneur qui marchait sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, chantez en lui votre foi, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Alors le reliquaire est assez lourd, il faut vraiment des hommes musclés, 4 hommes pour le porter et le hisser à l'arrière de la calèche qui a été aménagée tout spécialement. Voilà, c'est une opération qui maintenant est bien rodée depuis quelques jours apparemment. Bien sûr, ce sont les fidèles du diocèse de Bailleul-Lisieux qui sont partis avec de Lisieux. Et la translation et l'échange entre les deux évêques de ce reliquaire s'est effectué le mardi 8 juillet à Lisor, une petite église à quelques kilomètres de Vimoutiers, où à Vimoutiers, nous entrions dans le territoire du diocèse de Sées, dans l'Orne. Voilà, nous sommes en compagnie du maire d'Aime. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Je suis maire de Goufernanoz. Goufernanoz. Une nouvelle. Voilà, qui englobe Aime. Exactement, et qui va de Vimoutiers à Argentan quand même. Voilà, c'est une très vaste commune qui regroupe 14 villages, dont Aime. Et votre nom? Philippe Toussaint. D'accord. Et vous avez accueilli les pèlerins ici. Qu'est-ce que vous leur avez dit en substance? Écoutez, j'ai simplement voulu leur rappeler que cette église d'Aime, en fait, est sur un site qui a vu le début, littéralement, de la chrétienté dans le département de l'Orne.
M a été choisi au départ pour abriter, si je puis dire, l'évêché, avant qu'il ne s'installe finalement à C. Voilà. Et donc c'est quand même un lieu chargé d'histoire. Et je pense que c'est important quand on se promène dans toute cette région qui est chargée d'histoire, justement, eh bien, de connaître un peu les racines. Ce sont nos racines. Et donc il faut les remettre en valeur. Et voilà, on peut passer à côté de choses étonnantes sans avoir jamais été informé. Donc je souhaitais que les pèlerins qui se donnent beaucoup de mal, eh bien, au moins aient la connaissance de cette fondation, c'est un fondatrice. Un passage de l'histoire qui n'est pas forcément très connu. Voilà, exactement. Et donc, mais ici, quand même, il est identifié. Il y a une chapelle Saint-Godgrand, par ailleurs. Hein, donc, quand on est à M, on le sait, ça. Voilà. On sait qu'on est sur un lieu chargé d'histoire. Voilà, on est un peu en hauteur. Et même de préhistoire, hein, parce que ça a commencé sous les Celtes. Voilà. Alors, c'est un peu oublié parce qu'on est loin des grands axes de circulation aujourd'hui. C'est exact, tout à fait. Oui. D'accord. Et bien, en tout cas, merci pour votre accueil. On va suivre les pèlerins. Et voilà, c'est donc parti pour la marche. Il est maintenant 9h30. Nous partons du village d'Em, direction la ville épiscopale de C. Voilà, nous sommes donc en route et à pied avec une bonne cinquantaine de pèlerins, je crois, je n'ai pas compté exactement. On va s'intéresser tout d'abord à l'organisation et à la sécurité de ce pèlerinage Lisieux-Alençon. Nous sommes aux côtés d'Éric qui ferme la marche. Éric, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous un peu le staff, sécurité, organisation. Alors, sur le parcours, en tous les cas, pour les 6 premiers jours, on est en moyenne à 5 signaleurs, 5-6 signaleurs, et puis en fait on évolue dans une bulle. Donc avec un véhicule ouvrant, avec un gyrophare et un véhicule qui ferme la marche, lui aussi avec un gyrophare, et ce véhicule aussi sert de véhicule, il ramasse tous les gens voilà, qui ont des difficultés à la marche, et puis voir qu'ils veulent faire une pause, et puis qui repartent ensuite. C'est ça, jusqu'à présent, depuis lundi, ça s'est bien passé dans l'ensemble ? Oui, très très bien. Alors on a souffert un petit peu de la chaleur et sur M aussi parce qu'il y a une bonne montée, mais voilà, ça s'est bien fait. Voilà. Je suppose que le chemin a été repéré en avance ? Voilà, donc en fait le véhicule ouvrant, c'est Jean-Pierre qui a repéré tout l'itinéraire, donc a fait des passages et puis parfois il y a des modifications de dernière minute, mais voilà, on s'adapte, il n'y a pas de souci. Puis il y a la gendarmerie et la police nationale aussi qui sont là pour nous soutenir sur les passages où il y a pas mal de circulation, c'est plus compliqué pour traverser. Voilà, c'est ça. Je suppose que vous avez dû déclarer en préfecture un peu le nombre approximatif de participants pour les questions de sécurité. Oui, voilà, ça a été fait, en tous les cas, en nombre d'inscrits. Puis après, il y a les gens qui viennent accompagner le pèlerinage. Là, on n'a pas besoin d'être inscrit. Mais voilà, on reste sur des chiffres pas très importants pour l'instant. Mais c'est sûr que plus on va arriver vers C et plus on va arriver sur Alençon, là, ça va vraiment augmenter. Et on aura l'appui des forces de gendarmerie et de police, quoi. Juste une dernière question à titre plus personnel. Éric, vous êtes content de faire ce pèlerinage? C'est bien pour vous, c'est plus des soucis. Vous n'avez peut-être pas trop le temps de vous détendre. Bah non, il faut garder un œil. Enfin non, c'est du plaisir. Mais je garde toujours un œil. Et puis j'ai le souci d'être responsable
que tout le monde arrive à bon port. Donc c'est ça l'objectif, c'est que tout le monde y arrive. Et donc on va au rythme des marcheurs et moi je m'assure de la sécurité, du bon déroulement de cette marche, quoi. Très bien, bon courage, merci Eric. Alors on va demander à quelques pèlerins les raisons de cette marche, pourquoi ils y participent. Nous sommes à côté de Alain. Alors je crois que vous habitez M. J'habite M, voilà. Donc je suis la procession par envie de spiritualité et puis pas seulement que ça, hein, simplement le groupe, l'ambiance du groupe, tout un ensemble qui va avec. Voilà, puis en habitant M, on ne pouvait pas trop faire autrement. Hein. Non, parce que je les ai vus souffrir hier dans les montées. Là, c'est la descente, donc là, ça sera beaucoup plus simple pour eux. Mais dans la montée, on les a vus souffrir. Voilà, c'était difficile. Ça fait une animation pour la ville d'Em. Je suppose que vous ne voyez pas souvent des pèlerinages comme ça passer par M. Non, il y en a très peu. Il y a quelques pèlerinages. Enfin, ce n'est pas des pèlerinages, c'est des marches du Mont-Saint-Michel, puisqu'on a une coquille à M. Donc, il y a quelques marcheurs et puis des scouts qui viennent assez souvent. D'accord. Donc, M est quand même visité, même si on est éloigné des grands centres, routiers. Tout à fait, parce qu'on a une histoire à M qui est très importante. Il faut retrouver le dernier film que vous avez fait qui explique M dans le fond. Sur la chaîne YouTube du diocèse. On va s'écarter pour les voitures. Merci en tout cas Alain. Merci. Alors votre prénom ? Julien. Voilà, alors pourquoi vous participez ici à cette journée ? Parce que je suis venu en vacances. Ouais. Et les pèlerins ils sont arrivés hier. Voilà, donc vous étiez sur M en vacances. Voilà, c'est ça. Bon, alors du coup, on va avoir une journée assez chaude sans doute, pas trop d'appréhension. Non, ça va, ça fait que de descendre. Voilà. Comment vous trouvez ce pèlerinage avec des chevaux percherons, un reliquaire et puis des pèlerins de Lisieux-Alençon? C'est quand même assez original. C'est original, oui, c'est exceptionnel, on voit pas ça très souvent. Ouais. Je pense que je le reverrai pas. Voilà. Donc on en profite. Voilà, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. De rien. Voilà, alors nous marchons maintenant aux côtés d'un prêtre, le père Loïs, de Saint-Chamas, c'est ça? C'est ça. Vous êtes chapelain à Lisieux? Chapelain à Lisieux. Voilà, depuis pas très longtemps. Depuis 5 ans, mais 1 an à temps plein. Voilà. Quelle est votre mission? Vous avez une mission spécifique à Lisieux ou... En particulier, je suis chargé de l'accueil des prêtres qui viennent pour un temps, donc qui ne sont pas chapelains toute l'année, mais qui viennent passer 1 mois, 2 mois, 3 mois pour mieux connaître Sainte Thérèse, pour se pénétrer des lieux, mesurer à la fois la simplicité de la vie de Thérèse et la profondeur de sa découverte de Dieu. Alors, pour pouvoir transmettre, souvent ce sont des curés d'une paroisse Sainte-Thérèse ou d'un sanctuaire Sainte-Thérèse ou d'un groupement Sainte-Thérèse. Voilà. Alors là, vous avez été embarqué dans ce pèlerinage. Est-ce que vous avez un rôle particulier? On vous a demandé à remplir une mission? Alors les 3 premiers jours, j'étais chargé de l'animation, en effet. Et donc j'ai fait ça de tout mon cœur. Et ça m'a permis de creuser un peu plus aussi ma propre connaissance de Louis et Zélie Martin. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce pèlerinage? Comment vous le vivez? Je vis très bien, ça amuse les pieds, j'ai des belles ampoules que j'ai fait soigner, mais ça, voilà, je les ai toujours. Et puis, je suis très sensible au fait que Thérèse, comme les parents, ont eu une vie qui s'est développée, elle n'est pas toujours la même. Et l'approfondissement de la relation avec Dieu se fait dans le temps. Et le nombre de marches dont il est question dans l'Écriture sainte nous aide à comprendre que quand on marche, il se passe des choses. On est soi-même transformé. Alors c'est merveilleux parce qu'en plus, en ce moment, nous lisons la Genèse et nous avons beaucoup d'épisodes où il faut marcher et c'est au cours du temps et de la distance et de l'éloignement que finalement la découverte de Dieu, l'amitié avec Dieu se tisse. C'est ça. Spirituellement, comment est organisé ce pèlerinage? Il y a des topos, il y a des temps de prière, il y a des veillées, des messes. Alors, en fait, il y a 2 lignes. C'est que il y a l'animation de ceux qui marchent et puis il y a l'animation de ceux qui sont dans les maisons, enfin dans les chapelles dans lesquelles on arrive. Donc à chaque fois, on est accueillis merveilleusement, c'est un régal. À la fois spirituellement, donc il y a toujours un temps de prière, un temps de vénération des reliques. On peut déposer des intentions qui sont transportées tout au long jusqu'au sanctuaire. Et puis il y a
on est aussi accueillis par des repas tout simplement, et des hébergements. On est bien accueillis en général? Ah oui, ça vraiment, oui, c'est très bien. Ouais. Alors l'autre soir, je crois à la fin d'une veillée, vous m'avez dit, on ne mesure peut-être pas bien l'importance de ce qu'on vit en ce moment avec ce reliquaire de Louis et Zélie. Ah oui, c'est absolument historique, c'est-à-dire que c'est une chose, non seulement une fois dans une vie, mais une fois. Enfin, c'est-à-dire qu'une translation de reliques, ça ne se fait jamais. Mais pour donner un indice, la fête de Saint-Benoît que nous fêtons chaque année, c'est la fête de la translation des reliques de Saint-Benoît à Saint-Benoît-sur-Loire. Donc ce sont des dates marquantes, ce sont des événements qu'on fait une fois. C'est ça. Alors il y en a qui pourraient peut-être dire c'est peut-être un peu ringard d'accompagner des reliques, c'était plus au Moyen-Âge qu'on faisait ça, on volait même les reliques d'une paroisse à une autre ou d'un lieu à un autre. Quelle est l'importance selon vous de suivre ces reliques, d'accompagner cette translation? Vous savez à quel prix se vendent les chapeaux de Napoléon et les breloques qui lui ont appartenu? Eh ben, regardez un peu, vous verrez que les objets qui ont touché des grands hommes touchent, au point que les gens sont prêts à payer des fortunes. Eh bien nous, nos grands hommes, ce sont des saints qui ont été humbles et chez qui, justement, en méditant leur vie, et chaque fois qu'on la creuse davantage, c'est l'avantage avec Thérèse de Lisieux, c'est qu'on a beaucoup de détails sur sa vie. Il y a beaucoup de contextes qui nous aident à saisir comment cette vie, sous la motion de l'Esprit Saint et en présence de Dieu, est à la fois simple et très profonde. Donc il y a une maturation. J'aime beaucoup citer cette phrase où, 6 mois avant sa mort, Thérèse écrit « Cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait comprendre ce que c'est que la charité. » Alors là, on se dit... elle ajoute... Avant, je la comprenais, il est vrai, mais je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et elle continue sur ça. Donc, on voit comment l'évolution, la maturation, et c'est ça que le bon Dieu attend. Finalement, qu'est-ce que le bon Dieu attendait de Adam? Si ce n'est pas de grandir en taille, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes, comme le fait l'enfant Jésus. Vous vous rappelez, après avoir été retrouvé au temple. C'est ça. Voilà, donc suivre des reliques, c'est pas autant s'attacher vraiment au matériel, mais vivre en communion davantage avec ces saints qui ont vécu avant nous, mais qui sont toujours pour nous un soutien ou un modèle. Et on sent qu'il y a matière à marcher. Ouais. Une dernière question, Père Loïs. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans la vie de la famille Martin, des saints Louis et Zélie, de leurs enfants, leur fille Sainte-Thérèse, bien sûr? Je crois que c'est leur souplesse et leur désir de répondre à l'appel du Seigneur, mais aussi la souplesse, parce qu'ils vont s'influencer l'un l'autre pour le découvrir, et aucun ne prétend avoir tout compris, mais c'est dans les yeux, dans le regard, dans les aspirations dites par l'autre qui finalement petit à petit se tisse cette vie. Et quand je dis l'autre, c'est le conjoint, c'est aussi les enfants. Et leur vie a été... Zélie disait qu'elle était faite pour avoir des enfants, elle en a eu. Elle n'a pas tellement joui de leur croissance, puisqu'elle est morte à 46 ans. Et Louis, voilà, un papa qui a 5 filles, finalement il les voit toutes partir, y compris la toute dernière, dont il aurait pu espérer qu'elle veillerait sur lui, c'est pas celle-là qui va veiller sur lui. Enfin, voilà. Donc c'est dans la souplesse et en désirant toujours cette présence de Dieu. Un grand merci, Père Loïs. Les bâtons de marche, ça aide quand même? Ah oui, moi je suis un adepte depuis longtemps, mais je remarque que je ne fais pas comme tout le monde. Je laisse bouger. Il faut trouver le bon rythme. Merci beaucoup, bon pèlerinage. Alors, bonjour, je vous demande votre prénom? Pascal. Oui. Alors pourquoi vous faites ce pèlerinage, Pascal? C'est pour faire un pèlerinage. D'accord. Avec le diocèse, c'est ça. C'est l'intention. Ouais. C'est pas tellement lié à la famille Martin, c'est parce que je suis contente de faire un pèlerinage. Voilà. D'accord. Vous êtes du diocèse? De C. D'accord. Donc c'est votre première journée de marche? Parce qu'on peut venir à une journée uniquement, on n'est pas obligé de faire toute la semaine. Voilà, moi je viens à une journée. Voilà. Parce qu'après, je ne sais pas si je vais pouvoir en faire 2. Ouais. Vous aimez sûrement cette région de C, d'Em, tout ça? Beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup la côte, la petite. Voilà. Vous connaissez du monde ici dans le groupe ou pas trop? Quelques-uns. Quelques-uns.
Voilà. Des gens de ma rue. On est 3 de la rue d'Argentré. Parfait. Donc vous allez arriver chez vous ce soir, Voilà. après la messe à la cathédrale de Sées. Voilà, c'est ça, c'est très bien. Voilà. J'étais contente de commencer par M. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce pèlerinage ou tout simplement cette famille Martin, Louis et Zélie, leurs enfants? Pour vous, qu'est-ce qui est important? C'est surtout Thérèse qui nous a déjà, la première qui nous a étonnés. Ouais. Et puis après, cette famille Martin étaient des gens très courageux et très près de Dieu. Donc je trouve qu'ils ont eu quand même beaucoup de souffrances et qu'ils sont merveilleux d'avoir tenu. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question. La marche, ça aide à prier, à méditer? Un petit peu. Oui. Il y a beaucoup de voisins qui parlent. C'est ça. Bon, alors on va vous laisser prier. Merci beaucoup. Voilà, il est maintenant 10h10, je rappelle, sur RCF et la Web TV du diocèse de Sées que nous vivons une journée retour, une journée de pèlerinage, un retour sur cette journée du jeudi 10 juillet, une marche d'Aime à Sées, une bonne vingtaine de kilomètres en accompagnant la translation des reliques de Louis et Zélie Martin, les saints Louis et Zélie qui se sont mariés à Alençon. Et les pèlerins accompagnent ce reliquaire depuis Lisieux jusqu'à Alençon. Ça fait, je crois, un peu plus de 100 km au total. Le tout, bien sûr, tiré par 2 percherons. Voilà, nous rejoignons maintenant 2 pèlerins qui vont se présenter. Alors, vos prénoms? Alors, Marie-Hélène. Oui. Et Laurent. Alors, vous venez d'où? On vient de Sablé-sur-Sarthe. Ah oui, c'est loin quand même. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ce pèlerinage? Alors, tout simplement parce que nous fêtons cette année nos 40 ans de mariage. Ah, bravo. Et que nous nous sommes mariés un 12 juillet comme Louis et Zélie Martin. Oula. Donc voilà, mon époux et moi, on s'est dit peut-être que ce serait sympa qu'on fasse quelque chose du côté de Lisieux. D'accord, mais alors cette date du 12 juillet, je suppose que c'est un hasard pour vous? Vous l'aviez choisi? Alors on ne l'a pas choisi à l'époque. Ouais. C'est plus tard que nous avons découvert que Louis et Zélie s'étaient mariés un 12 juillet. Voilà. Alors vous prenez toute la semaine, je crois? Oui, c'est ça. Oui. Toute la Comment semaine. vous avez vécu depuis le début ce pèlerinage? Très bien, très agréable, quoique un peu fatigant. On a eu mal aux jambes, une ampoule aux pieds, enfin, c'est ça. Les vicissitudes habituelles du pèlerin. Voilà, et puis je pense qu'aujourd'hui il va faire chaud. Comment vous vivez intérieurement ce pèlerinage? Qu'est-ce qui vous paraît important? Pour nous, Louis et Zélie Martin sont un guide, un phare dans notre vie de couple. Surtout, alors au début on ne les connaissait pas, mais maintenant depuis qu'ils ont été béatifiés et canonisés, c'est sûr que tout l'enseignement d'ailleurs qu'on a reçu pendant ces quelques jours nous permettent d'être plus en harmonie en couple et nos enfants et avec nos petits-enfants également. Voilà. Je suppose que vous ne connaissiez pas grand monde le premier jour en tout cas? Personne. Voilà. Vous avez fait des connaissances en 2-3 jours? Tout à fait, on échange beaucoup. Ouais. Vous avez été accueillis dans des familles ou vous logez en groupe? Nous logeons au camping de Sées. D'accord. Nous avons préféré avoir notre petit mobil-home tous les deux pour vivre une semaine que tous les deux. Voilà, c'est pas des vacances mais presque. C'est ça, mais avec c'est intensif, hein, on a très peu de temps pour se retrouver. Est-ce que vous sauriez me dire un petit peu les thèmes que vous avez abordés? De quoi a-t-on parlé pendant ces premiers jours? Alors, en fait, c'est l'amour fraternel, l'amour conjugal, l'amour parental. Aujourd'hui, c'est l'amour parental et l'amour. Enfin, vraiment, ça nous rejoint dans tout ce qu'on vit finalement. Je trouve que Zélie et Louis Martin ont une vie qui peut nous ressembler parce qu'ils ont eu des joies, des peines. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment une proximité que l'on vit avec eux. Et puis, on n'avait pas réalisé qu'on allait suivre les reliques de Louis et Zélie Martin. Oui. Donc ça, c'est vraiment une grande grâce, c'est un beau cadeau. C'est pas tous les jours qu'on suit un transport de reliques. Voilà, donc c'est vraiment un beau cadeau pour nous. Voilà. Puis dans la simplicité des rencontres, je trouve que c'est bien organisé et vraiment des enseignements tout simples mais profonds. Donc voilà, c'est vraiment un beau cadeau. Pour nos 40 ans, c'est un beau cadeau. C'est ça, c'est peut-être une question indiscrète. Je sais pas, vous avez des enfants, des petits-enfants?
petits-enfants? Nous avons 4 enfants, 2 sont mariés et nous avons 7 petits-enfants. Voilà. La foi chrétienne pour vous, pour votre couple, c'est important. Et est-ce que vous avez réussi à transmettre cette foi à vos enfants et petits-enfants? Il faudrait leur demander. Moi j'ai du mal. Il faudrait leur demander, mais enfin en tout cas, oui, chacun a rechoisi et vit sa vie de foi. Oui, tout à fait. Enfin, il faut dire que voilà, quand j'ai rencontré Laurent n'était pas baptisé. Voilà, parallèlement à notre amour, il s'est fait baptiser. Enfin, on a une histoire un peu atypique et en même temps, effectivement, qui nous a tout de suite ancrés dans le Christ. Parce que moi aussi, au début de avant d'être mariée, j'ai eu un cancer et pour le coup, ça a chamboulé un peu toute notre vie et on s'est vraiment tourné vers le Seigneur parce que humainement parlant, on ne savait pas trop comment on allait vivre tout cela. Voilà. Et puis peut-être proche de Zélie aussi qui a connu le cancer. Tout à fait. Voilà. Une dernière question, qu'est-ce que vous retenez dans la vie des saints Louis et Zélie Martin ou de leur famille qui vous touche plus particulièrement chacun? En fait, finalement, c'est Dieu premier. On se rend compte que vraiment, ils ont mis le Seigneur au cœur de leur vie et voilà, en premier. Et ensuite, tout en a découlé. Tout leur amour, après, a pu s'enraciner dans Dieu premier. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est leur foi inébranlable, malgré des épreuves lourdes, profondes, et ils sont toujours restés enracinés dans une confiance et une foi extraordinaire. Un grand merci à vous deux. Alors je vous laisse marcher à deux. Vous vous donniez la main tout à l'heure, c'est très beau. Je vous ai séparés pour l'interview. Donc en tout cas, bon pèlerinage. Merci. En se donnant la main, puisque normalement c'est ou silence ou prière. Et puis après, on va à la rencontre des uns et des autres. Très bien. Et puis on porte aussi tous nos amis, tous ceux et celles qui se sont confiés à notre prière. Et toutes vos familles. Merci beaucoup. Bon pèlerinage. Alors nous poursuivons sur RCF en Normandie et sur la web TV du diocèse de Sées ce pèlerinage avec les reliques des saints Louis et Zélie Martin. Puis nous avons la joie de rencontrer des diocésains de Sées, Stanislas et Dominique. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter, Stanislas? Je sais que vous êtes diacre. Oui, et nous sommes délégués diocésains de la pastorale familiale, d'où notre présence aujourd'hui pour accompagner les reliques de saint Louis et Zélie Martin. Voilà. Juste un mot sur la pastorale familiale, c'est quoi exactement? Ça regroupe toutes les... Enfin, il y a un noyau de personnes qui sont dans la pastorale familiale et ça regroupe toutes les associations ou toutes les communautés, mouvements qui sont concernés par la famille. Voilà, donc je suppose que la famille Martin, c'est quand même un bon exemple. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous marque, vous, dans la vie de la famille Martin? S'il n'y avait qu'une chose à retenir chacun? Moi, ce qui me marque, c'est que c'est un couple, d'abord c'est un couple, ils ont été sanctifiés, ils ont été canonisés en tant que couple. Ensemble, oui. Ouais. C'est rare dans l'Église catholique, hein. Il y avait quelques Italiens avant, mais enfin très peu. Et deuxièmement, c'est un couple extrêmement moderne, même s'ils ont vécu au 19e siècle. Hein. Et puis ils ont une vie familiale très riche. Voilà, Dominique, même chose? Tout à fait. Et puis surtout, ils étaient attentifs à l'éducation de leurs filles. Et à tout ce qui concernait leurs enfants, ils échangeaient beaucoup et ils étaient toujours à leur côté pour les soutenir en quoi que ce soit. C'est ça. Alors là, est-ce que vous avez choisi de faire plusieurs jours à pied ou c'est votre seule journée ici? C'est une journée parce que on est en vacances. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce pèlerinage? Vous trouvez ça original de marcher? C'est original, c'est vrai, c'est une des premières fois que l'on suit les reliques de Saint Louis et Zélie. Et c'est vrai qu'on les avait déjà vu les reliques, mais c'était dans un autre cadre. C'est ça, voilà. Eh bien écoutez, merci, bon pèlerinage et puis bonne suite à la pastorale familiale du diocèse. Merci. Alors nous sommes maintenant aux côtés d'un autre pèlerin. Bonjour, votre prénom? Jean-François. Alors Jean-François, vous venez d'où? Je viens d'Almenèche. D'accord, c'est pas très loin alors. Non, d'ailleurs ce midi on va repasser tout près de chez moi. C'est ça. Voilà. Et pourquoi vous vous êtes inséré à ce pèlerinage? Eh bien à vrai dire j'ai été entraîné par une amie, mais j'avais en tête, peut-être pas noter les dates, mais peut-être de faire un petit bout de pèlerinage. Oui. Et j'ai fait très souvent le pèlerinage de Chartres, une quinzaine de fois je crois. D'accord. Et ça fait un moment que j'ai arrêté, donc je me suis dit pourquoi pas venir prier avec des pèlerins du Cru ici, puisque je suis un importé. À l'origine, j'étais de la région parisienne. D'accord. Donc je retrouve d'ailleurs un certain nombre de personnes. Et
j'avais fait effectivement au moment de la canonisation des époux Martin un petit pèlerinage de Solesmes jusqu'à Alençon avec le Monseigneur Hayet et un certain nombre de marcheurs, peut-être une quarantaine. Et donc ça me rappelle effectivement cet événement. D'ailleurs, nous avions marché avec cette bannière, toute neuve, toute chaude, sortie des mains des religieuses qui l'avaient brodée. D'accord, donc vous êtes un habitué des pèlerinages alors Je l'ai été, je le suis un peu moins parce que bon, voilà, l'emploi du temps, peut-être aussi parfois des... Non, c'est même pas un problème physique parce qu'aujourd'hui c'est de la promenade de santé. Ouais, c'est pas trop long. Une dernière question, qu'est-ce qui fait, la réussite d'un bon pèlerinage, les ingrédients, c'est quoi? Des temps de prière, des topos, la marche, la convivialité Alors, je crois que oui, c'est un équilibre entre tout ça. C'est vrai que c'est un livret qui est bien construit, ça a l'air d'être le cas là. C'est effectivement cet équilibre entre la prière, bien sûr, le chapelet, c'est l'occasion de redécouvrir. Moi, c'était pas ma tasse de thé au départ, mais je l'ai récité tellement de fois ou chanté tellement de fois. Bon, c'est vrai que le chant aide beaucoup, surtout pour les gens qui ont des difficultés. Et puis les topos préparés par les prêtres et les confessions pendant le pèlerinage qui me paraissent aussi très intéressants, très... J'ai entendu le prêtre un instant proposer justement des confessions, donc c'est très bien pour ce qui me concerne. Eh ben, merci beaucoup, bon pèlerinage. Et j'ai l'impression qu'on arrive au Haras du Pin, c'est ça, je me trompe? On est pratiquement, on est passé devant, on va passer devant le château du Haras du Pin. D'accord, le haut lieu équestre ici de l'Orne. Tout à fait. Merci, bon pèlerinage. Je vous en prie, vous aussi. Merci. Voilà, toujours dans ce pèlerinage des Saints Louis et Zélie Martin entre Lisieux et Alençon, à pied. Nous sommes le 10 juillet, le jeudi. Nous faisons la marche d'M.A.C. Nous sommes aux côtés de Sophie, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'où, Sophie? De Paris. Voilà, qu'est-ce qui a fait que vous êtes inscrite à ce pèlerinage? Eh bien, en fait, j'ai une maison sur le diocèse de Tourouvre. Ouais. J'ai vu dans la feuille paroissiale l'annonce de ce pèlerinage. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi, ça s'est imposé à moi qu'il fallait que je le fasse. J'ai marché sur les chemins de Saint-Jacques. J'ai adoré cette marche sur le chemin de Saint-Jacques. Oui. Et je me dis, c'est vrai qu'en fait, à côté de chez nous, il y a des chemins qui ont des choses à nous dire. Et on n'a pas besoin d'aller au fond de l'Espagne ou au fond de l'Italie. Voilà, on n'a pas besoin de traverser le monde. Donc on peut aller à côté de chez soi. Et j'espère que, je me dis que ce chemin a le potentiel de devenir un chemin de Saint-Jacques. Alors j'espère qu'il y aura... Après, c'est vrai qu'il faut des moyens et une volonté plus large que celle de l'Église, mais... je trouve qu'il y a un potentiel sur ce chemin. Voilà, on n'a pas besoin d'aller loin. Voilà. Je crois qu'il y a Monique qui marchait tout à l'heure à côté de Sophie. Monique, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous venez de où? Je viens de Paris. Paris également. En transit pour la Bretagne, direction le Finistère-Nord, Carantec. D'accord. Et alors vos motivations pour ce pèlerinage, c'était quoi? Alors au départ, je crois que j'avais vu l'information dans un magazine style Famille chrétienne ou autre. Oui. Je l'avais noté dans mon agenda. Et la Providence a fait qu'à un mariage, Sophie, qui est interviewée, m'a proposé effectivement de faire cette journée en s'arrêtant chez elle. D'accord. Parce que moi je suis une aficionados de Sainte Thérèse, de Léonie, de la famille Martin. Et quand je l'avais vue, effectivement, j'ai été interpellée en me disant, bon, comme pour mes 4 enfants, j'ai quand même pas mal de choses à demander. Et puis pour la France, pour le monde, pour la paix et pour l'éducation des jeunes et la sanctification de la jeunesse. Il y a pas mal de choses à demander. Il y a pas mal de choses à demander et puis à offrir et à suivre. Voilà, et à offrir. C'est ça. À recevoir et à offrir, hein. Voilà. Une réciprocité. C'est ça, donc une belle expérience. Exactement. Je viens de démarrer, donc nous ne connaissons personne, donc c'est très bien. Nous sommes anonymes au milieu d'un joli petit groupe et très heureuse d'être là. Voilà, et puis je crois que vous allez vite faire des connaissances. Merci beaucoup Monique, merci. Voilà, on profite d'une petite pause pour poser quelques questions à François qui conduit ces magnifiques chevaux au percheron. François, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas tout seul, je crois que vous êtes avec votre petit-fils. Voilà, c'est ça, je suis avec Louis. Voilà. Comment ça se fait que vous conduisez ce reliquaire Louis Zélie? On vous a demandé On nous a demandé, alors on a dit oui. Ouais, voilà. L'aventure vous a tenté? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces 2 chevaux? Alors, ici il y a Tornado, 19 ans. D'accord. Et Mango, 3 ans. Voilà.
Les percherons, c'est l'idéal pour marcher comme ça au rythme des pèlerins à pied? Ah bah tout à fait, oui. C'est vraiment leur métier, hein, en fin de compte, de tirer des diligences. Voilà. Et vous, c'est votre métier de vous occuper non, de chevaux? je suis maraîcher, moi. D'accord. On a fait 15 ans ensemble à travailler la terre avec Tornado. D'accord. Qu'est-ce qui est plus difficile à gérer pendant un pèlerinage d'une semaine avec des chevaux? Je suppose qu'il faut trouver des points de ravitaillement, voilà. Bah, vous savez, avec les chevaux, on a toujours le stress de l'accident. Ouais. Parce qu'il y a les temps modernes, il y a des bruits partout, des camions, des avions. Ils peuvent avoir peur. Voilà, ouais. Il faut faire attention. D'accord. Voilà. Et vous avez un logement pour eux tous les soirs? Oui, on est très très bien reçus durant notre pèlerinage. Ils ont pensé à tout pour nous. Et alors cette petite charrette qui transporte les reliques, elle a été aménagée spécialement? J'ai aménagé la voiture spécialement pour les reliques. Oui. Ouais, alors on va aller faire le tour derrière, on va aller voir, vous allez nous expliquer si vous voulez bien. Voilà, venez avec nous. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait sur... Alors, la voiture, à l'origine, c'est une wagonnette, hein. Ouais. C'est pour transporter des gens. Ouais. Hein. Et là, j'ai refait une réhausse en bois pour pouvoir poser le reliquaire et l'attacher en fin de compte. C'est ça, vous aviez les mesures du reliquaire? Oui, j'ai pris les mesures du reliquaire et j'ai fait ça pour que voilà, il soit à l'honneur. Voilà, alors en dessous il y a même la sono, enfin tout est calculé. Alors, il y a la sono et en plus il y a la boîte à doléances ou à prière. Ah d'accord, ça on transporte les prières des gens ici. Voilà. Parfait. Pour vous, je suppose que c'est une belle aventure cette semaine? Ah bah je pense que ça sera inoubliable. Voilà, et puis de faire ça avec votre petit-fils, c'est sympathique. Voilà, tout à fait. Voilà. Hein. Et un transfert de génération. Tout à fait, un grand merci à vous, bonne continuation. Merci. Voilà, alors un petit mot quand même du petit-fils. Louis, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est dur de conduire des percherons? Bah ça va, quand ils sont bien dressés, ça va. Ouais, tu as l'habitude? Ouais. Je les conduis à des fois. Alors comment tu trouves ce pèlerinage cette semaine pour toi? C'est une expérience un peu unique? Ouais, c'est unique et c'est très bien, on rend hommage, alors c'est bien. Voilà, c'est pas trop dur pour les chevaux et pour vous avec la chaleur, enfin vous avez un parasol? Ouais, nous on a un parasol, alors ça va, mais les chevaux ils prennent, on les lave quand ils ont des taches, alors ça les mouille, alors c'est bien. Voilà, donc ça veut dire que quand le pèlerinage à pied est fini, toi tu as encore du travail à faire? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Le matin tu les prépares? Le matin on les brosse, le soir on leur passe un coup de jet quand ils ont trop de tâches et le matin c'est pareil, on les brosse et on les porte. On prend un seau d'eau et on les mouille avec le seau d'eau. Voilà. Et tu les conduis, je crois, enfin ton grand-père à la voix, c'est ça? Il leur dit marche, il y a des ordres. C'est quoi les ordres? Les ordres c'est yip, ça veut dire avance, ou alors c'est aïe, ça veut dire tire. Enfin c'est des mots que Tornado est habitué, que Mango va être habitué vu que c'est encore un bébé, il a 3 ans. Et ça fait que Tornado il est habitué vu qu'il a fait ça pendant 15 ans. Ouais. Ça fait que il est habitué, c'est des mots que mon grand-père donne pour que les chevaux avancent. Ça te plaît les chevaux? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi je sais pas, mais je sais que c'est dans le métier des chevaux. D'accord. Eh ben un grand merci et puis bonne continuation. Merci. Super. Alors il est maintenant à peu près 11h du matin, on a une petite pause à l'ombre ici au Haras du Pin. Nous sommes en compagnie de Pierre-Étienne, bonjour. Oui, alors bonjour. Vous venez de loin? Oui, tout à fait, de Dijon en Bourgogne. Voilà, mais qu'est-ce qui vous a amené ici? En fin de compte, c'est les reliques de Louis-Élie Martin par Sainte-Thérèse de Lisieux. Ouais, vous avez vu l'annonce quelque part? Oui, sur le site Hosanna, qui est un site catholique où on peut retrouver des neuvaines. C'est comme ça que je faisais la neuvaine de Louis-Élie Martin, que j'ai eu l'information. Et on fait aussi des prières. Un site vraiment très enrichissant que je conseille de visiter. Voilà, Hosanna. Qu'est-ce qui vous motive pour faire ce pèlerinage? C'est personnel, voilà. Perso, on n'ira pas plus loin. Voilà, merci beaucoup. Donc vous avez commencé la marche quasiment depuis le début Lisieux. Hein. Oui, parce que j'étais pris dimanche, donc le temps de venir de Dijon à Lisieux pour 10h, ça faisait un peu tôt. Ouais. Donc j'ai pu faire la démarche jubilaire à 15h tous les jours à Basique de Lisieux. J'ai rejoint en fin de journée à Vimoutier. D'accord. Alors c'est une région ici, par exemple l'Orne, le diocèse de Sées que vous découvrez ou pas? Oui, tout à fait. Je découvre la Normandie. C'est la première fois de ma vie que je vais en Normandie. Donc merci à la Normandie et à tous les Normands, des Normands qui m'écoutent, ceux qui me voient. Et c'est une très belle région. Voilà, il fait beau. Alors qu'est-ce que vous avez préféré jusqu'à présent dans ce pèlerinage? C'est quoi? Les temps de prière, la marche, les rencontres? Oui, les rencontres. Alors ce qui me porte de plus en plus, on est de plus en plus nombreux.
et aussi la bienveillance, l'écoute, et aussi la prière ou le temps de silence derrière le carrosse, en fin de compte, hein, le fiacre, avec les reliques de Louis et Zélie Martin, une partie, les autres sont à la basilique de Lisieux. C'est ça. Alors, et ça nous porte. Voilà. Alors vous êtes venu tout seul? Oui, tout seul. Je suis célibataire et je suis venu avec la voiture des parents qui m'ont prêté. Il faut quand même un petit peu de courage pour s'inscrire tout seul dans un groupe. Hein. Non, après je suis un peu autonome et puis après je me suis dit on fait ça qu'une fois dans sa vie parce qu'ils ne vont pas le refaire une deuxième fois. Donc je me dis c'est l'occasion. Un peu de temps de libre puisque je suis en recherche de travail. Donc j'en profite de l'occasion un poste en tant que juriste et j'ai fait du bénévolat pour le Vatican et l'Église catholique de France pendant à peu près 18 ans. Voilà. Donc vous êtes un chrétien de longue date? J'espère être un bon chrétien. Il faut demander aux pères qui sont là. Voilà. Un grand merci Pierre-Étienne, on vous souhaite un très bon pèlerinage. Merci à vous tous et puis vous pouvez nous suivre en chat direct par les réseaux sociaux YouTube. Alors ça je ne sais pas les liens, il faut voir aller regarder sur Google Internet, mais je laisse les journalistes et différents médias chrétiens de relayer l'information, et aussi à travers le diocèse. Hein. C'est ça. Merci pour tout. Merci Pierre-Étienne, merci. Voilà, maintenant nous sommes aux côtés de Huguette, on est dans une petite descente. Huguette, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes du diocèse de Sées, on vous retrouve parce que je sais que vous êtes aussi délégué pour accompagner les prêtres âgés dans le diocèse. Quelles sont les raisons de votre participation à ce pèlerinage? Eh bien on a eu un gros souci de famille avec un de nos enfants et on avait dit on avait promis et même s'ils ne s'en sortaient pas, de faire quand même, on avait besoin de faire ce pèlerinage pour demander des grâces ou pour remercier. Donc on le fait pour remercier. Voilà, donc là c'est plus une action de grâce. Plus une action de grâce, tout à fait. D'accord, voilà. Est-ce que vous avez suivi ce pèlerinage depuis le début ou vous faites seulement 1 ou 2 journées? Non, on a fait une petite entorse, on a commencé hier, on a rejoint le pèlerinage mardi soir, donc on a commencé à marcher hier. D'accord. Pas trop chaud, ça va, ça se passe bien? Eh bien, un petit peu quand même. Ouais. Les pieds ont souffert, un petit peu d'ampoule, un petit peu, mais voilà, c'est le jeu. Hein. Ouais. Jusqu'à présent, sur ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous a plu le plus? Eh bien, qu'est-ce qui m'a plu le plus? Ce qui m'a plu le plus, c'est que j'ai pu faire le vide. Ouais. Le vide en moi, j'ai pu me recueillir vraiment et faire abstraction pour effectivement rendre grâce. Hier soir, j'avais vraiment une impression de bien-être, d'un état un peu particulier, où j'ai pu rompre avec tout ce quotidien, avec tous ces soucis et pouvoir se consacrer complètement au recueillement, à la prière. Ouais, c'est ça, la marche, ça aide aussi à faire le vide, comme vous dites. Tout à fait, oui. Oui, ça vide les premiers temps, non, mais au bout de quelques heures, quand on a passé les 10 km, c'est bon. Faire une expérience de pèlerinage, c'est important dans la vie d'un chrétien, à votre avis? Oui, tout à fait. J'en ai pas fait énormément, mais je faisais le pèlerinage des mères de famille. Et je disais toujours que c'était ma thalasso spirituelle. C'est ça. Se mettre en marche, c'est important pour un chrétien. Oui, tout à fait. Alors, moi, je marche beaucoup. Je prie, je récite souvent le chapelet quand je marche. Mais en groupe, avec un groupe, c'est plus rare. Hein. À part le pèlerinage des mères de famille, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup. D'accord. Eh bien, un grand merci, Huguette. On vous souhaite un bon pèlerinage d'Action de grâce ici entre M et C sur la route de Lisieux à Alençon. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, excellent. Alors, nous sommes maintenant aux côtés, bien sûr, des chevaux, puisqu'on entend les sabots sur le macadam. À côté de Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous venez d'où? Alors, je viens de Vendée, de la Pointe des Deux-Sèvres, d'un petit village qui s'appelle Loublande. Attendez, il faut qu'on se pousse. Ouais. Et donc, j'ai 22 ans et je travaille pour un orchestre. Pour un orchestre, c'est-à-dire? Je suis chargée de production, donc je m'occupe de la logistique, tout ça. D'accord, voilà. Là, vous n'êtes pas venu faire de la logistique ou travailler, là? Non, là, j'ai pris ma semaine, j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai pu prendre ma semaine pour le pèlerinage, donc je suis vraiment trop contente. C'est ça. Pourquoi vous êtes inscrit à ce pèlerinage? Eh ben, franchement, en fait, j'ai connu ce pèlerinage il y a vraiment 2 semaines, je me suis inscrite il y a 1 semaine. Ah oui, c'est tout récent. Oui, très récent. Et en fait, je le fais pour mon fiancé qui est parti en mission, il est militaire. Et en fait, on va se marier dans 1 an. Et j'ai découvert Louis et Zélie Martin il y a vraiment 2 semaines. Donc là, je me dis, mais en fait, c'est le moment. Enfin, franchement, voilà. Ce pèlerinage, c'est vraiment le moment de le faire. Vous êtes mis un peu sous le patronage de Louis et Zélie pour votre couple. Alors là, du coup, on avait choisi Saint-Joseph. Donc on va le garder quand même comme saint patron parce qu'on l'aime beaucoup. Mais franchement, là, Louis et Zélie Martin, vraiment, je leur dis, mais je leur confie mon mariage, même ma préparation.
au mariage. Et bon, bah, avec eux, tout va très bien se passer, je pense. Hein. Ça, alors on est juste derrière le reliquaire, là on est à 1,50 m du reliquaire de Louis et Zélie. Ce sont une partie de leurs bras en fait qui sont dans ce reliquaire. Qu'est-ce qui vous marque chez Louis et Zélie? Alors je sais pas, je suppose que vous découvrez petit à petit leur vie. Ben, alors moi de ce que j'ai compris déjà, c'est qu'en fait c'est un couple très simple. Et ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est justement cette simplicité. Enfin, franchement, ils n'ont pas fait des choses extraordinaires. Et il n'y a pas beaucoup de saints qui ont été canonisés comme ça en couple. Enfin, bon, en tout cas, moi, j'en connais pas. Hein, donc, je vais peut-être en découvrir d'autres. Mais c'est un super bel exemple. Enfin, franchement, on a du mal à prendre exemple sur les saints qui ont eu plein de visions. Parce qu'on se dit, bon, bah, eux, ils sont quasiment parfaits. Enfin, ouais. Alors que là, franchement, on peut vraiment prendre exemple sur eux. Et là, c'est la sainteté dans le quotidien, quoi. Exactement, en fait, c'est très simple et c'est la vie quotidienne, il faut la vivre saintement et puis c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez découvert? Je suppose que vous marchez depuis le début? Oui. Ouais, qu'est-ce que vous avez découvert déjà depuis lundi dernier? Qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que vous avez vécu de fort, d'intéressant à nous partager? Qu'est-ce que j'ai vécu de fort? Je sais pas trop, en fait. Je sais pas, je suis joyeuse à tout moment, donc. C'est tout un ensemble. Ouais, franchement, enfin là, peut-être qu'après je redescendrai de mon petit nuage. Ouais. Mais pour le moment, je papillonne encore un petit peu. Vous avez tout suivi, les messes, les veillées? Oui, j'ai tout suivi, oui. Oui. D'accord, ben merci beaucoup Virginie, bonne continuation, bon pèlerinage. Merci. Ah oui, d'accord. Alors nous nous trouvons maintenant aux côtés de Béatrice qui porte la bannière de Louis et Zélie. Béatrice, bonjour. Bonjour. C'est pas trop lourd cette bannière? Ça va. Ça va? Oui, avec le porte-étendard, ça va. Mais il faut juste que le porte-étendard soit bien positionné. Je crois que c'est plus adapté pour les personnes plus grandes. C'est ça. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous participez à ce pèlerinage et d'où vous venez? Alors, je viens de Caen. Oui. Et je participe au pèlerinage parce qu'il y a d'abord la marche. Et donc moi j'aime bien marcher et je pense que en marchant il se passe beaucoup de choses dans notre tête. D'abord elle se vide, oui. Elle se désencombre progressivement et puis on peut marcher tout seul ou avec des personnes de sa famille, mais marcher dans le cadre d'un pèlerinage, c'est quelque chose que j'ai déjà fait il y a longtemps, que je redécouvre. Et donc ça redonne, ça donne plein d'énergie, enfin de vivre un même événement. Ensemble, c'est très dynamisant, quoi. Hein. On se sent porté. C'est ça. Oui, alors les reliques, c'est pas forcément quelque chose auquel je suis attachée, mais c'est tout. C'est plus l'aspect marche, démarche, pèlerinage qui vous attire. Voilà. Et puis rencontre, partage. Avec les autres participants et aussi se rendre compte qu'il y a d'autres personnes aussi qui partagent la même foi, quoi, hein, être mu par le même but. Le même objectif, voilà. Le même but, ça change complètement les choses, quoi. Et l'Orne, le diocèse de Sées, vous connaissiez? Alors oui, parce que j'ai une maison de campagne dans l'Orne. D'accord. Et je suis originaire de l'Orne. Ah d'accord, ça explique. Oui, et j'ai fait, à l'âge de 15 ans, j'ai fait une marche à Alençon-Lisieux. Ah oui.
C'était avec des jeunes et avec le père Thierry Hainaut Morel qui était séminariste à ce moment-là. Ah oui, voilà, maintenant il est recteur du sanctuaire d'Alençon, donc il y a eu de l'eau sous les ponts comme on dit. Oui. Très bien, écoutez, on vous souhaite un très bon pèlerinage, une bonne continuation. On vous laisse porter la bannière de Louis et Zélie. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, alors nous sommes maintenant en compagnie de Quentin qui fait également ce pèlerinage Lisieux-Alençon. Quentin, bonjour. Bonjour. Vous venez d'où ? De Villers-Bocage. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ce pèlerinage ? C'était les 100 ans de la canonisation de Sainte-Thérèse. Et puis on a profité d'être en vacances aussi. Et on s'est dit, notre première année de rencontre, on s'est dit pourquoi pas faire un pèlerinage tous les deux. C'est ça. Parce que du coup on se marie nous au mois de le 25 octobre de cette année. D'accord, avec Amandine alors, ouais. C'est ça. Et du coup avec quel plaisir de pouvoir partager aussi la grande aventure de Louis et Zélie Martin. Ouais, c'est ça. Qui est une belle vocation et aussi un beau témoignage de l'amour entre deux personnes. Ouais. Et de pouvoir aussi continuer dans ce chemin de vie, quoi. Oui. C'est une belle occasion de démarrer une vie de couple et ici, voilà, c'est bien. Exactement. Voilà, on part sur de bons pas, accompagné d'une belle histoire qui s'est passée. On va essayer de la produire comme tous les mariés qui sont en couple. Et l'idée, c'est de marcher sur les pas de Louis et Zélie Martin. Quoi. Voilà, on vous souhaite de marcher longtemps sur les pas de Louis et Zélie Martin. Merci, bon pèlerinage. Merci. Voilà, nous sommes maintenant à côté de sœur Anna-Caroline qui fait également ce pèlerinage depuis Lisieux. Sœur Anna-Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, je crois que vous êtes d'origine étrangère. Brésilienne. Brésilienne. Oui, brésilienne. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici en Normandie ? Nous avons une communauté à Lisieux. Oui. Nous avons cette mission à 10 ans. D'accord. Donc, comme nous avons Thérèse comme notre patronne, voilà. Nous sommes sous servantes de Sainte-Thérèse, donc nous sommes là pour apprendre de Thérèse, pour connaître en plus et aussi pour connaître un peu la réalité, pour vivre notre pastoral, pour accueillir les gens, pour prier avec les gens, pour écouter, pour être ensemble. D'accord. Comme Alors, Thérèse. Vous n'êtes pas trop dépaysés parce qu'il y a aussi des Brésiliens dans le groupe. Il y a des carmes messagers de l'Esprit Saint et des carmélites messagères de l'Esprit Saint d'Alençon qui sont d'origine brésilienne. C'est quoi votre congrégation ? Sœur servante de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. D'accord. C'est quoi votre charisme principal ? Vivre la petite voix de Thérèse, dans notre apostolat. Voilà. Très bien. Donc vous connaissez bien la vie de Sainte-Thérèse, mais est-ce que vous connaissez bien la vie des parents, Louis et Zélie ? Un petit peu. Au Brésil, j'ai l'opportunité de lire un peu pour connaître. C'est la base de Thérèse. Ouais. Voilà. Thérèse est sainte pour son parent. C'est ça. Pour cette bel exemple. Et j'ai l'impression qu'au Brésil, la famille Martin, en tout cas Sainte-Thérèse, mais aussi Louis et Zélie, commence à être de plus en plus connue. Plus Thérèse. Oui, plus Thérèse. Oui, maintenant, son parent commence. Voilà. Les gens qui veulent connaître, qui veulent aussi approfondir, et connaître les grands-parents de Thérèse, les parents de Thérèse. C'est ça. C'est une belle expérience pour vous, ce pèlerinage, c'est une nouveauté ? N'est pas une novité, mais oui, m'aide beaucoup aussi. Avant de venir ici, j'ai dit, mais pourquoi le Seigneur me ramène ici pour faire le chemin avec Saint-Louis et Zélie Martin. Et je pense que comme couple, m'aider aussi dans cette relation avec Dieu, ma relation avec mes frères et sœurs, dans ce chemin et aussi dans ma communauté, les gens qui j'ai l'opportunité de parler, d'être ensemble, à Lisieux. Ouais. Vous partez avec des intentions de prière, on vous a confié des intentions ? J'ai des intentions particulières, particulières. Prier pour ma communauté, mais aussi pour les gens que je porte dans mon cœur. Et aussi, j'ai l'opportunité de parler avec quelqu'un qui aujourd'hui ne sont pas là. Et je porte aussi dans ma prière. D'accord. Merci beaucoup. On vous laisse continuer cette prière et ce pèlerinage depuis Lisieux vers Alençon. Merci, ma sœur. Merci à vous. Alors sur RCF en Normandie, sur la Web TV du diocèse de Sées, nous poursuivons nos interviews pendant cette marche pèlerinage de Lisieux à Alençon. Nous sommes sur le tronçon de M à C le jeudi 10 juillet 2025. Un retour sur cette journée avec des témoignages. Et en compagnie maintenant d'Elena. Bonjour Elena. Bonjour. Alors il y en a quelques-uns du diocèse qui vous connaissent quand même parce que vous
On vous connaît par vos concerts dans l'Orne. Oui, c'est vrai, la chorale gospel de la paroisse. Et puis je chante, voilà, la messe, tout ça. Voilà, vous êtes de la paroisse de Vimoutier, hein, Sainte-Trinité-en-Auge, je crois. Exactement. Voilà. On est ravis. Voilà. Et vous faites ce pélé depuis le début ou seulement depuis Vimoutier? Juste depuis Vimoutier. Voilà. Quelles sont vos motivations pour faire ce pèlerinage? En fait, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit que j'avais envie de faire ça. Voilà. Ouais. J'ai pas trop réfléchi en fait. Et là, je me rends compte qu'on fait 20 km et je me laisse porter par le groupe, c'est génial. Ouais. On est un super groupe et c'est la joie, quoi. Ça se passe bien? Ouais. Jusque-là, ça va, on n'a pas trop de bobos. Oui. On a dormi sous tente et on est content. Voilà, vous avez notamment animé la veillée à Vimoutier. Qu'est-ce qui vous marque dans la famille Martin ou dans la vie de cette famille? À quoi vous êtes plus sensible? Je suis assez marquée par leur vie de famille qui est traversée par beaucoup d'épreuves. Ouais. Et avec la foi qu'ils gardent malgré toutes ces épreuves. Ouais. Et puis aussi, on arrive par... Enfin, moi, je suis arrivée au Martin par Thérèse, quoi. Ouais, de toute façon. Mais aussi, j'aime beaucoup le fait que Louis Martin est au service de Zélie dans son entrepreneuriat. Ça me marque, ça me touche beaucoup. C'est ça. Il y a une grande liberté d'amour et de partage, même avec les autres, avec les pauvres, etc. Voilà. Ouais, voilà. Donc une belle expérience. Oui. Bon, alors je sais que vous n'êtes pas originaire de France. Racontez-nous un petit peu en 2 mots. Alors si, moi je suis née en France, mais toutes mes racines sont de l'île de la Réunion. Voilà. Alors je sais que vous êtes allé un petit peu en tournée faire des concerts, on pourrait dire des concerts d'évangélisation, c'est ça là-bas? Oui, c'est vrai, j'ai fait un concert dans une paroisse à Piton-Saint-Leu et ils sont tellement ravis qu'ils veulent que je revienne, donc là j'avais fait un petit financement participatif, j'ai mis l'argent de côté et on va relancer certainement le financement pour pouvoir faire cette mission d'aller faire plusieurs concerts à La Réunion. Voilà, donc c'est quoi le rêve? C'est d'aller faire des concerts en bougeant un peu sur l'île de La Réunion? Ouais, l'idée ce serait de faire au moins 3-4 concerts sur l'île à différents endroits pour évangéliser. Alors quel style de chant? Des chants catho, chrétiens ou pas seulement? Alors, le répertoire que je fais en piano-voix, surtout. Mais après, honnêtement, le rêve, s'il fallait qu'on vise grand, ce serait d'emmener toute la chorale gospel. Ça serait dingue. La chorale de Vimoutier ou... Oui, la chorale Trinité Gospel. On est 14. Et à la rentrée, il y a 10 personnes qui nous rejoignent, donc on va être 24. Mais c'est un autre projet là. Mais le rêve, ce serait dingue. Puis en tout cas, je sais que vous composez vous-même aussi certains chants, même. Voilà. Oui, alors là, j'ai eu la chance de composer sur un nouveau poème de Thérèse qui s'appelle Prière de l'enfant d'un saint. Et c'est très touchant parce que sa relation avec son papa. Et on a eu la chance de la chanter sur la première soirée, donc on est ravis. Voilà. Évangéliser en chantant, on pourrait dire. Oui. Merci Elena. Merci à toi. Alors, votre prénom, vous m'avez dit. Catherine. Voilà. Alors juste à côté, il y a Catherine, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'où? Du diocèse de Laval. Voilà. Vous avez connu l'existence de ce pèlerinage comment? Alors en fait, on connaissait le sanctuaire d'Alençon, donc en début d'année, on avait regardé dans le cadre de l'année sainte ce qu'il proposait ce qu'il y avait comme proposition. Puis là, ça pouvait se concilier avec nos congés. C'est ça. Vous avez l'habitude de faire des pèlerinages en marchant ou... Pas du tout. De la marche, oui, mais pas en pèlerinage organisé. C'est la première fois. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces premiers jours de pèlerinage? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'en fait, on est venu marcher et que c'est le pèlerinage qui nous a pris. C'est ça. C'est pas nous qui avons pris le pèlerinage, c'est le pèlerinage qui nous a pris. De marcheurs, vous êtes devenus plutôt pèlerins. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà, c'est une belle expérience. De pèlerin théorique, on l'a pris dans les tripes, quoi. D'accord. Vous sauriez expliquer un petit peu cette expérience ou... Comment dire? C'est-à-dire qu'on était, c'est ça, on était un petit peu dans la théorie. Bon, on aime beaucoup Louis et Zélie. Et là, maintenant, la vie de groupe, tout l'aspect rencontre humaine et puis aussi dans les mollets, il faut le dire. Mais toute cette rencontre humaine, toutes ces rencontres humaines, toute la diversité du groupe, voilà, c'est une vie d'église en fait. C'est ça. Là, vous êtes à fond dedans.
On peut dire ça, en tout cas, vous êtes dedans. Hein. Mais on est dedans, voilà, c'est ça. Et bien, on vous laisse continuer cette belle expérience. Merci beaucoup. Voilà, il est maintenant midi. La faim commence à se ressentir. Il fait très chaud et nous continuons à marcher vers notre point de ralliement pour le midi. La colonne s'étend un petit peu puisque les marcheurs prennent chacun un peu leur rythme, mais ça avance petit à petit. Alors aux côtés maintenant de Maëlys dans ce pèlerinage Lisieux-Alençon. Maëlys, bonjour. Bonjour. Vous venez d'où ? Je viens de Paris, mais j'ai un petit pied en Normandie parce que j'ai la chance d'avoir une petite maison dans cette jolie région et où du coup je peux aller le week-end et pendant les vacances. D'accord, vous faites toute la semaine ? Toute la semaine, oui. Ouais, c'est pas trop dur physiquement, ça va ? Ça va, on tient le coup. On espère que les pieds vont tenir jusqu'à samedi, c'est ça qui compte, c'est les ampoules en fait. Sinon les jambes ça va. Qu'est-ce qui vous amène dans ce pèlerinage ? Qu'est-ce qui m'amène dans ce pèlerinage ? C'est pas indiscret. Eh bien déjà j'avais le désir de marcher, voilà, ouais. de quitter un petit peu mon travail, je suis mère de famille, etc. Ouais. Donc de faire une petite pause, donc déjà se mettre en mouvement, marcher, être dans la nature. Les paysages sont magnifiques ici, les animaux, il fait beau, la campagne, etc. Donc ça c'est vraiment agréable. Et puis marcher et prier, et en fait le pas de la marche permet de déposer des choses, de se retrouver, de retrouver l'essentiel, et puis finalement de se remettre à prier. Et on est accompagné aussi par le groupe, par les rencontres qu'on fait, parce qu'on rencontre des gens vraiment très sympathiques avec qui finalement on partage très vite ce qu'on fait, nos vies, nos joies, parfois certains déposent leurs peines, etc. Ouais. Et puis du coup on est amené à cheminer ensemble et puis tout d'un coup à se mettre à prier, etc. Et c'est super parce qu'on chemine derrière des reliques, alors c'est un peu particulier, c'est des reliques de Saint Louis et Zélie Martin. Donc c'est un couple qui a été canonisé il y a 10 ans, c'est un des rares couples canonisés, ils sont saints ensemble. Et du coup ça permet aussi de méditer sur leur parcours, leur vie, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été saints, ils ont eu des enfants, ils ont beaucoup travaillé, ils ont une vie exemplaire. Donc voilà, on peut méditer grâce au Père qui nous accompagne sur leur vie, découvrir ce qu'ils ont fait et puis cheminer ensemble jusqu'à Alençon. Il reste encore quelques jours. Oui, quelques kilomètres encore. Quelques kilomètres, voilà. Et donc vous portez des intentions pour votre petite famille ou pour des gens que vous connaissez ? Oui, du coup je porte effectivement des intentions. Forcément, on a les gens qu'on aime dans son cœur, ceux qui vont bien, ceux qui vont moins bien. Je pense aussi à mes amis qui n'ont pas forcément la chance de vivre ces pèlerinages. Je pense à leur famille. Et puis, je pense beaucoup, en fait, toutes les familles qui ne connaissent pas forcément la joie d'être chrétien, finalement, et qui, parfois vivent sans ce Dieu et voilà, j'ai envie de prier pour eux et surtout pour que ils aient la paix dans leur famille. Je prie beaucoup pour les familles et les enfants. Pour vous, c'est une chance d'être chrétien, en tout cas de connaître, d'avoir cette foi. Exactement, oui. En fait, je me rends compte que ma vie avec Dieu me rend plus forte ou me donne des grâces qui m'accompagnent, qui nous accompagnent en fait tous les jours au quotidien. Et je trouve que c'est vraiment une très très grande chance de vivre ça et je le souhaite à tous. C'est ça, mais merci pour votre témoignage Maëlys et bon pèlerinage sur les pas des Saint Louis et Zélie Martin. Merci. Merci à vous. Non, mais elle est venue mercredi et elle va venir ce soir. Allez, hop, marchez. Ça va Louis, c'est cool. Ça va. Voilà Nathalie, bonjour. Bonjour. Pas trop dur ce pèlerinage ?
Non, on a un temps splendide, un temps parfaitement orné, donc c'est super. Voilà, vous êtes de l'Orne, de quel endroit? Eh bien, je suis à côté de l'Aigle, dans un petit village qui s'appelle Crulé. Alors, même question pour tous les pèlerins, pourquoi vous êtes-vous inscrite à ce pèlerinage? Eh bien, l'histoire de Louis et Zélie Martin est une histoire de famille qui a évolué, je dirais, avec une foi très profonde, qui m'inspire beaucoup, et de pouvoir ramener les reliques dans notre département à Alençon, qui est la ville, je dirais, originaire des époux Martin. C'est certainement quelque chose que je vais vivre qu'une fois dans ma vie. C'est ça. Donc j'ai pas hésité une seconde. Ça vous fait quelque chose? Oui, vous voyez, rien que de vous le dire, je suis remplie d'émotions. Comment vous vous situez dans la foi? Parce que vous parlez de la famille Martin avec amour, en quoi ils vous parlent? Bien, ils ont eu quand même beaucoup d'épreuves. Comme tous parents, je pense qu'ils avaient plein d'espoir, autre que ce que leurs enfants ont pu vivre. Et ils ont accueilli toutes leurs épreuves comme un don de Dieu. Et moi, je suis en admiration devant cette famille. C'est ça. Leur histoire, leur expérience vous rejoint. C'est ça, pour vous, ça vous parle? Oui, parce qu'on a toujours des projets pour nos enfants. Et aujourd'hui, moi-même suis maman de 2 enfants, avant d'avoir des enfants, voilà, j'espérais, alors qu'aujourd'hui, de les savoir heureux dans ce qu'ils font, en pleine santé, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas des enfants de la famille Martin. Donc ça nous ramène à nos sources et surtout à relativiser sur beaucoup de choses. C'est ça. On peut se confier à Louis et Zélie pour voilà, justement confier nos intentions de famille ou autre? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces premiers jours? Je pense que vous êtes partie de Lisieux ou... Oui, je suis partie de Lisieux. Alors je pèlerine assez fréquemment. Ce que j'aime, c'est que dans la marche, on marche tous dans le même sens, avec un seul et unique objectif, eh bien, c'est que les reliques des époux Martin arrivent à bon port. Et cette fraternité qui évolue au fil des jours, puisque hormis le fait que je sois venue avec une amie, je connaissais personne. Et là, on a l'impression qu'on se connaît déjà depuis des semaines. Donc c'est vraiment une belle expérience pour vous que vous vivez en ce moment? Tout à fait, une expérience spirituelle, fraternelle et avec beaucoup d'enseignements avec le chapelain qui nous accompagne. C'est ça. Eh bien, merci pour votre témoignage. On vous souhaite un bon pèlerinage. Vous allez jusqu'à Alençon alors? Oui, si Dieu me le permet, oui, j'irai jusqu'à Alençon. Bravo, merci. Merci à vous. Allez les chevaux. Allez, va attendre. Paul, tu envoies ta voiture. Nous arrivons donc sur la commune du château d'Almenèche. Ça va être notre pause du midi, une pause bien méritée pour prendre le repas. On a donc effectué à peu près la moitié de la route, une dizaine de kilomètres. Il est maintenant quasiment 13h sur ce chemin de pèlerinage. Il est maintenant pratiquement 14h en ce jeudi 10 juillet 2025, journée de pèlerinage entre M et C dans l'Orne, dans le diocèse de C, pour accompagner le reliquaire des saints Louis et Zélie Martin de Lisieux jusqu'à Alençon. Nous allons avoir un petit temps d'enseignement avant de reprendre la route.
Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Zélie a voulu être fille de la charité, Louis a voulu être moine au Grand Saint Bernard, mais tous les deux ont été empêchés, ils n'ont pas été acceptés en fait dans les couvents, le monastère où ils ont voulu entrer, et ils ont dû faire un autre chemin, et c'est des années après qu'ils se sont rencontrés. Et quand on pense à l'amour parental, à la parentalité de Louis et de Zélie, on pourrait se demander, est-ce qu'ils n'ont pas un peu subi cette vocation, enfin, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, finalement ils se sont mariés, et donc ils ont eu des enfants, voilà, comme tout le monde. Et là, quand on voit les écrits, déjà le témoignage, la vie des deux, mais même ce qu'ils écrivent, en particulier Zélie, on voit que c'était vraiment, ils ont trouvé leur vocation dans le mariage, mais aussi dans la parentalité. Alors, je vous cite une phrase de Zélie qui dit, vous savez que tous les deux donc, avaient pensé à la vie religieuse, et donc au début du mariage, ils ont vécu un certain temps de continence. Voilà, ils n'ont pas vécu le mariage de la plénitude dans l'union de la chair. Ils ont vécu la continence, mais ensuite, voilà, éclairés par le confesseur de Louis, ils ont pris une vie de couple normale, donc ils ont eu des enfants. Et alors qu'au début, ils avaient un peu une nostalgie un peu de la vie religieuse, de la vie consacrée, voici ce que Zélie écrit des années plus tard à sa fille Pauline. Mais quand nous avons eu nos enfants, nos idées ont un peu changé. Nous ne vivions plus que pour eux. C'était tout notre bonheur. Et nous ne l'avons jamais trouvé qu'en eux. Enfin, rien ne nous coûtait plus. Le monde ne nous était plus à charge. Pour moi, c'était la grande compensation. Aussi, je désirais en avoir beaucoup afin de les élever pour le ciel. Vous voyez la joie, le bonheur qu'exprime Zélie ici. Elle dit tout d'abord, nous ne vivions plus que pour eux. Alors, ceux ici qui sont parents, vous savez combien la vie change quand on devient parent, quand on a des enfants. Entre un jeune couple sans enfants et puis quand ils ont des enfants, tout commence à tourner autour des enfants. La vie de la famille change, les critères de choix changent parce que les enfants sont là. Et elle dit, nous ne vivions plus que pour eux. Et on pourrait se dire, tiens, c'est dommage, ils vivent plus que pour les enfants. Donc, ils n'ont plus le temps pour eux-mêmes. Ils s'effacent complètement pour les enfants. Donc, c'est un peu, c'est pas l'idéal. En même temps, elle dit, c'était là tout notre bonheur. Oui, parce que la parentalité, elle oblige à sortir de soi-même. Hein. L'enfant est là, donc il faut s'en occuper, on n'a pas le choix. Hein. Ça nous oblige et c'est une invitation qui est faite, en fait, au don de soi. Je me donne constamment, le jour et la nuit, pour mes enfants. Et ils grandissent et je les accompagne et c'est un don permanent. C'est un don permanent. Et c'est la présence, l'existence même, le don même des enfants qui sont là, c'est une invitation aux parents à se donner. C'est un apprentissage au don et donc un apprentissage de l'amour. Parce que le don, c'est l'acte de celui qui aime. Et donc, voilà, être parent, être mère, être père, c'est finalement entrer dans l'école de l'amour. C'est apprendre à aimer. Voilà, je pense que ceux qui sont parents peuvent dire combien eux-mêmes ont peut-être un peu changé depuis que les enfants sont venus, tout au long de leur croissance. On change, on apprend des choses. Humainement, quand on se donne comme ça, on développe notre capacité d'aimer. Voilà. Et comme conséquence, il y a donc la joie, ce bonheur dont parle Zélie. Ceci dit, ça n'efface pas toute la difficulté, tout l'effort qui est nécessaire, tous les défis, la fatigue parfois qui vient aussi liée à l'éducation, aux soins des enfants et surtout vivre ça aussi avec le travail. Louis et Zélie ont vécu ça tous les deux. Zélie qui était souvent surchargée de dentelles à faire, des commandes à répondre et qui avait quand même
pas mal d'enfants. Hein. Donc, ils ont eu, je donne des repères, hein, ils ont eu 9 enfants en tout, dont 4 sont morts en bas âge, 3 petits bébés et puis une petite fille de 5 ans qui sont morts, et 5 filles qui ont vécu, qui ont grandi. Donc, Zélie, à un moment donné, ils ont dû déménager en 1871. C'était une semaine de déménagement. Zélie était très très fatiguée. Elle écrit à un moment donné, « J'ai passé une rude semaine. Nous avons fait notre déménagement. J'étais si fatiguée le soir que je ne pouvais dormir. Et avec cela, j'avais à m'occuper de la petite Céline, qui était la Benjamine. Avec toute la fatigue, je ne pouvais dormir et avec tout ça, je devais m'occuper de Céline. » Voilà ce que dit Zélie, ce que dit Sainte Zélie. Donc voilà, vous qui êtes parents, qui vous êtes fatigués pour vos enfants, sachez que Sainte Zélie aussi s'est fatiguée et que ça n'a pas été facile et que c'était pour elle un chemin de sanctification. Vous voyez, la joie et l'effort, la dureté de la vie, ça peut cohabiter, vous voyez, dans nos vocations respectives. Voilà, et à la fin de la première citation que je vous ai dit, Zélie dit, voilà, « Je désirais avoir beaucoup d'enfants pour les élever pour le ciel. » En fait, leur amour parental, ça va se manifester de manière la plus profonde par ce désir que leurs enfants deviennent des saints. On va les élever pour le ciel. C'est ce qu'ils peuvent désirer de mieux pour leurs enfants, c'est la sainteté. Vous voyez, eux, ce couple dont la devise était « Dieu premier servi », cette devise-là, ils la vivaient concrètement et la maison, c'était le lieu de tout orienter vers ce Dieu, le lieu où leur couple, mais aussi les gens qui les recevaient, et en particulier les enfants. Dieu est le premier servi aussi dans l'éducation des enfants. On va apprendre donc aux enfants à aimer le bon Dieu. À aimer le bon Dieu. Zélie a appris une prière à ses filles que Thérèse aimait bien répéter tous les jours. Elle disait, mon Dieu, chaque matin, elle répétait, mon Dieu, prenez mon cœur, s'il vous plaît. Mon Dieu, je vous donne mon cœur, prenez-le, s'il vous plaît. Qu'aucune créature ne puisse le posséder, mais qu'il soit à toi seul. Quelque chose, voilà, je change un peu les mots, mais c'est à peu près ça. Mon Dieu, je vous donne mon cœur, prenez-le, s'il vous plaît, afin qu'aucune créature ne puisse le posséder. Donc, c'était une maison qui priait, une famille qui priait ensemble, tous les jours. En particulier, on pense au mois de Marie, où on faisait des ornements avec des fleurs autour de la statue de Notre-Dame de la Victoire, et il faisait le mois de mai, qui est le mois de Marie, il faisait le mois de Marie à la maison, donc les filles étaient contentes d'avoir un mois de Marie à la maison, qu'elles étaient même plus beau que celui de la paroisse. Donc voilà, un lieu, une maison où Dieu habite, où tout oriente vers Dieu, où la foi est transmise à la maison, et cet amour parental qui veut élever les enfants pour la sainteté se montrait aussi dans l'éducation des enfants pour l'ouverture aux autres, pour la charité en particulier. C'est que Louis et Zélie, ils sont connus pour leur charité envers les plus pauvres, eux qui étaient des bourgeois, des gens qui par leur travail s'étaient quand même pas mal enrichis, mais ils étaient très attentifs à ceux qui étaient plus dans le besoin, et ils apprenaient ça à leurs enfants. Thérèse raconte que son père, lui demandait toujours d'apporter l'aumône aux personnes pauvres qui étaient dans la rue, aux des mendiants, des SDF. Thérèse, la petite Thérèse, vous imaginez, à 5, 6, 7 ans, qui amenait l'aumône à ces personnes-là qui étaient dans la rue. Et à un moment donné, Louis, à Lisieux, avait accueilli une personne en difficulté pour manger à la maison. Et avant que cette personne parte, Louis lui a demandé de bénir Céline et Thérèse, les deux plus petites. Vous voyez un peu, il y avait même une déférence vis-à-vis de cette personne pauvre, en difficulté, mais dans laquelle il voyait le Christ. Et il transmettait ça à ses filles par son témoignage, mais aussi par l'éducation explicite, c'est-à-dire, vas-y Thérèse, aide ce monsieur. Céline, Thérèse recevaient cette bénédiction de cet homme.
Voilà, tout ça fait partie aussi de l'amour parental de Louis et de Zélie. Et pour conclure, pour passer la parole à Dominique et Stanislas, donc on ne peut pas parler de l'amour parental de Louis et Zélie sans parler de Léonie Martin, qui était l'enfant difficile, la fille rebelle, alors que toutes les autres, ça allait à peu près. Elle était intelligente, sympathique, etc. Léonie, non. Elle était un sale caractère, elle était rebelle, elle faisait tout le contraire de ce que les parents lui disaient. Et Louis et Zélie, vous voyez, rassurez-vous les parents, ils n'étaient pas des parents parfaits. Ils ne savaient pas comment s'y prendre pour Léonie. Zélie écrit ça, elle dit, par rapport à Léonie, elle dit « Je ne puis analyser son caractère. D'ailleurs, les plus savants y perdraient leur latin. » Vous voyez, ils ne savaient pas comment faire. Il n'y avait pas de solution. Zélie priait et elle disait c'était vraiment une souffrance pour elle de voir la difficulté de Léonie à l'école, pour la santé aussi, son comportement qui n'allait pas du tout. En même temps, elle disait, et elle dit ça plusieurs fois dans ses lettres, « J'espère toutefois que la bonne semence sortira un jour de terre. » Donc, ces phrases d'espérance qui parsèment un peu ces lettres par rapport à Léonie. Donc voilà, l'espérance vis-à-vis de ceux dont on peut avoir l'impression parfois que rien ne va les aider, rien ne va réussir à les mettre sur un bon chemin, quoi. Donc c'était un peu l'impression de Zélie, mais quand même elle a persévéré dans la prière. Et Léonie a eu une amélioration un peu avant la mort de Zélie, et c'est surtout après la mort de Zélie que Léonie s'est déployée. En fait, on a découvert après la maltraitance qu'elle subissait d'une employée de la famille, etc. Léonie qui peut aujourd'hui être canonisée, hein, et elle est en procès, elle est une servante de Dieu et peut être bientôt béatifiée et canonisée, on l'espère. Parce qu'on parle d'amour parental du côté des parents, mais qu'est-ce qu'ont ressenti les filles de cette éducation, de cet amour parental? Mais avant, je voudrais mettre en garde sur plusieurs choses. Le couple saint Louis et Zélie Martin est un couple éminemment respectable et nous essaierons tant que faire se peut de montrer quelle était leur façon d'aimer leurs enfants et de les éduquer. Il ne faudrait pas oublier qu'ils vécurent dans la seconde moitié du XIXe siècle, à la fin du Second Empire et au début de la Troisième République, dans une préfecture de province. Il faisait partie de la bourgeoisie catholique de la ville d'Alençon. Les critères éducatifs de l'époque étaient différents de ceux de notre époque, et le statut des filles et des femmes également était différent. Pour éviter toute interprétation, nous laisserons la parole à leurs filles, ce qui permettra à chacun de se faire sa propre opinion. Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir se situer dans l'histoire de la famille. Après avoir cru l'un et l'autre à une vocation religieuse, comme le disait Léandro, les événements de leur vie les aideront à discerner que le Seigneur les appelle à une autre vocation, celle du mariage. Ils se marièrent, comme tout le monde le sait, le 12 juillet 1858 à la basilique Notre-Dame d'Alençon. Zélie s'était antérieurement installée comme fabricante de points d'Alençon à partir de 1853, à l'âge de 21 ans, rue Saint-Blaise, dans la demeure de la famille Guérin, avec l'aide de sa sœur Marie-Louise, dite Élise Guérin, qui l'aida jusqu'en 1856. À cette époque, Élise Guérin, après avoir survécu à une tuberculose pulmonaire qui ne guérira jamais vraiment complètement, entre à la Visitation du Mans sous le nom de sœur Marie d'Osité. Le jeune couple s'installe rue du Pont-Neuf, dans la demeure familiale des Martins, et où Louis achètera une horlogerie. Louis s'établit artisan horloger et commerçant bijoutier jusqu'en 1870. À partir du mariage, le bureau de Zélie est installé rue du Pont-Neuf, à côté de l'horlogerie de Louis. Elle éprouvera plus tard une certaine difficulté à concilier travail et obligations familiales. Dès 1863, Zélie et Louis décidèrent de se mettre ensemble à leur compte, Louis continuant d'être horloger jusqu'en mars 1870, où lui vend à ce moment-là son fonds dans l'horlogerie bijouterie à son neveu Adolphe le Riche.
Après leur mariage, d'un commun accord, Louis et Zélie décidèrent de concilier mariage et abstinence des relations sexuelles. Après 10 mois de vie commune, l'opportune intervention d'un confesseur amena monsieur et madame Martin à modifier leur vue et à réaliser d'une autre manière les desseins du ciel à leur égard. Zélie écrira à sa belle-sœur, alors qu'elle est enceinte de Thérèse, « Moi, j'aime les enfants à la fouille, j'étais née pour en avoir. » Tu peux continuer. Le 22 février 1860, Madame Martin connut la fierté d'être mère. Sa première enfant, Marie, sera baptisée le jour même à l'église de Montsort. L'aînée était la bien-aimée de Louis Martin, qu'il appelait sa grande, le diamant ou la bohémienne. Elle rentrera au Carmel de Lisieux en 1886 sous le nom de Sœur Marie du Sacré-Cœur. Le 7 septembre 1861 naquit Pauline, confidente de la mère, et que Louis surnommera la Perle fine. Elle rentrera au Carmel de Lisieux sous le nom de Sœur et ensuite Mère Agnès de Jésus. Léonie naquit le 3 juin 1863, que Louis Martin appelait la bonne Léonie. Merci. La bonne Léonie, elle faisait figure de vilain petit canard au sein de la famille. C'est une enfant toujours malade, à l'esprit peu éveillé, d'un caractère difficile. Sa jeunesse est marquée par des deuils successifs, des échecs scolaires, et elle subit l'emprise maltraitante d'une servante perverse à l'insu de sa famille. Finalement, elle répond cependant, vaille que vaille, à sa vocation religieuse et après 3 échecs rentre finalement en 1899 à la Visitation de Caen sous le nom de Sœur Françoise Thérèse à l'âge de 36 ans. Son procès de béatification a été ouvert en 2015. Hélène, qui est née le 13 octobre 1864, qui a été la première à être confiée à une nourrice, est décédée d'une maladie a priori infectieuse le 22 février 1870 à l'âge de 5 ans et demi. À partir d'Hélène, Zélie ne pourra plus allaiter ses enfants et devra les confier à une nourrice. Effectivement, je te laisse faire. Louis Pasteur va découvrir la pasteurisation qu'en 1865, et ce qui sera vraiment appliqué en France à partir de 1900. Ce qui fait que les femmes qui ne pouvaient plus allaiter avaient des difficultés à faire survivre leurs enfants, puisqu'il fallait, ce qui était la difficulté première, c'était les bactéries qui étaient contenues dans le lait de vache ou dans les autres laits animaux, et surtout les moyens de conservation. Zélie souffre d'être séparée de ses enfants en bas âge et écrit en parlant d'Hélène « Je suis allé voir, voilà 15 jours, celle qui est en nourrice. Je ne me souviens pas d'avoir éprouvé un saisissement de bonheur tel qu'au moment où je l'ai prise dans mes bras. Quand donc aurai-je le bonheur de la posséder entièrement ?» Madame Martin engage en 1865, parallèlement par charité, une adolescente de 16 ans appelée Louise Marais, dont la situation familiale exigeait qu'elle fût placée. Joseph Louis, donc, qui est le 4e enfant, né le 20 septembre 1866 et décède 5 mois plus tard, le 14 février 1867. Joseph Jean-Baptiste, né le 19 décembre 1867 et décédé le 24 août 1868 à l'âge de 9 mois. Céline, née le 28 avril 1869, surnommée par son père la courageuse ou l'intrépide, entrera au Carmel de Lisieux en 1894 sous le nom de Sœur Geneviève de la Sainte-Face. Mélanie Thérèse, la première Thérèse, est née le 16-08-1870 et décédée à l'âge de 1 mois et demi. En juillet 1871, déménagement de la famille qui passe de la rue du Pont-Neuf à la rue Saint-Blaise à Alençon. Le 2 janvier 1873, naissance de Thérèse. Elle fut baptisée le 4 janvier dans l'après-midi dans l'église Notre-Dame d'Alençon et eut pour marraine sa sœur aînée Marie. Son père la surnomma la Petite Reine,
ou l'orpheline de la Bérésina. Elle entrera au Carmel de Lisieux en 1888 à l'âge de 15 ans et 3 mois sous le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face et décède de la tuberculose le 30 septembre 1897 à l'âge de 24 ans. Elle sera canonisée le 17 mai 1925 par le pape Pie XI, proclamée sainte patronne des missions le 14 décembre 1927, proclamée sainte patronne secondaire de la France le 3 mai 1944 par le pape Pie XII, le 19 octobre 1997, Sainte Thérèse est proclamée docteur de l'Église par Saint Jean-Paul II. Sœur Marie d'Osité, la sœur aînée de Zélie, meurt de la tuberculose le 24 février 1877 à la Visitation du Mans. Zélie Martin décède quelques mois plus tard, 6 mois, le 28 août 1877, d'un cancer du sein. La famille déménage au Buissonnet à Lisieux le 15 novembre 1877, c'est-à-dire 3 mois après le décès de Zélie. Louis Martin présente 3 épisodes d'hémiplégie gauche transitoire, probablement dus à des ischémies transitoires, à partir du 1er mai 1887. À partir de mai 1888, Louis présente des troubles de la mémoire, de l'émotivité et des troubles du comportement, probablement secondaires à une athérosclérose cérébrale, qui nécessite son hospitalisation au Beau-Sauveur de Caen le 12 février 1889 jusqu'au 10 mai 1892, où Isidore Guérin, son beau-frère, le ramène à Lisieux où il mourra le 29 juillet 1894. Le 26 mars 1994, le pape Jean-Paul II proclame Louis et Zélie Martin vénérables en tant que laïcs, père et mère de famille. Le 19 octobre 2008, leur béatification a lieu à Lisieux. Le pape François les canonise le 18 octobre 2015 au cours de la 2e partie du synode de la famille. La vie, comme vous le voyez, la vie de Louis et Zélie Martin ne fut pas un long fleuve tranquille. Alors en marchant, nous essaierons, comme un peintre qui esquive un paysage, de faire un portrait de ce couple de parents au fur et à mesure des témoignages de leur chère fille que nous vous lirons. J'ai pas compris là. Ah oui, là, dès le début, bravo là. Le gros coup de stress. Zélie interroge Marie, alors âgée de 6 ans, lui demandant si elle n'a point commis telle ou telle faute. La mémoire étant, comme on sait, la faculté d'oublier, l'enfant répond négativement et se couche. Le Seigneur vous appelle au partage et au don, héritier de l'amour pour nos frères les hommes. Bienheureux serez-vous, comme Louis et Zélie, de remettre en lui l'œuvre de vos cœurs. Exultons de joie, artisans de paix, car le royaume est parmi nous, et le temps de Dieu est proche. Exultons de joie. Voilà, sur RCF en Normandie et la Web TV du diocèse de Sées, nous avons donc repris la marche au cours de cet après-midi du jeudi 10 juillet 2025. Nous allons tranquillement jusqu'à la ville de Sées, la ville épiscopale. Il reste quelques kilomètres à faire à pied. Il est maintenant 15h15. Nous sommes en compagnie de Claire. Claire, bonjour. Bonjour. Vous venez de où? Je viens de Brest. Ouais. Comment vous avez connu ce pèlerinage? Eh bien, je l'ai connu de par au départ un
compagnonnage que je vis maintenant depuis quelques années avec vis-à-vis des saints époux Martin, suite à une épreuve dans ma vie. Et suite à cela, j'ai réalisé l'été dernier une retraite en fait pour maman solo au sanctuaire des époux Martin à Alençon. D'accord. C'est ça. Et puis finalement ça m'a menée après à m'intéresser aux actualités du sanctuaire. D'accord. Maintenant à participer à ce sanctuaire, surtout pour à ce pèlerinage. Donc c'est surtout pour rendre grâce pour leur témoignage et leur intercession. Pour moi et mon enfant depuis plusieurs années maintenant. C'est ça. Voilà. Là, vous connaissez peut-être un peu quelques sœurs du sanctuaire, du coup Oui, il y avait plutôt la présence des frères au moment de la retraite pour maman solo, et puis des sœurs qui sont venues animer une très belle veillée de prière aussi. Donc alors, si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous touche davantage dans la vie de Louis et Zélie? Qu'est-ce qui vous donne courage? Qu'est-ce qui vous renforce? Ce qui me renforce, c'est surtout le fait qu'ils mettent Dieu au centre de leur vie, et tout en ayant une vie finalement assez commune entre guillemets, c'est-à-dire une vie qui nous ressemble, qui n'est pas exempte de soucis. C'est ça, les soucis du quotidien. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, au départ, moi, j'ai connu les saints époux, et puis en connaissant les saints époux, ils m'ont guidée aussi vers leur fille aussi. Donc c'est en connaissant les saints époux que j'ai pu prendre après connaissance de la vie de Sainte Thérèse. Voilà, donc vous connaissez déjà Alençon, donc est-ce que vous avez fait la marche depuis le début, depuis Lisieux? Je suis arrivée lundi soir, parce que je ne pouvais pas me libérer avant. D'accord. Voilà. Et pour vous, c'est une belle expérience que de marcher, même s'il fait très chaud, ça vous fait du bien quand même? Là, mais oui, c'est une très belle expérience. Ce que je voulais cet été, c'était vraiment allier prière et marche. Et puis les marches, c'est très bien parce que ça pousse à l'abnégation, et ça pousse aussi à la réflexion, peut-être, j'en parlais avec une dame tout à l'heure, peut-être à la réflexion sur certaines habitudes de vie qu'on aurait peut-être envie de changer, la place de la prière qu'on met dans notre vie aussi. Et puis voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois des temps de prière et puis des temps aussi de silence qui sont vraiment propices justement à la réflexion. Voilà, vous avez eu des échanges profonds donc avec une autre personne que vous connaissiez peut-être pas forcément de prime abord. Mais oui, pas plus tard que ce matin, et vraiment un échange très très poignant d'une dame qui fête ses 40 ans de mariage. Elle s'est mariée, il se trouve qu'elle s'est mariée, elle est avec son époux, et elle s'est mariée le jour du mariage. Le 12 juillet. Le 12 juillet, le jour du mariage des saints époux. On les avait interviewés tout à l'heure, tout à fait. Vraiment, on a eu un échange très poignant ce matin. Et comme si c'était une amie depuis toujours, alors finalement cette personne pour vous? Oui, vraiment presque. Là, ça a été une très belle rencontre, très touchante. On a pu partager beaucoup de choses sur notre foi, et vraiment un échange en profondeur. Oui. Eh bien, un grand merci Claire. On vous souhaite d'autres rencontres comme ça en profondeur jusqu'à la fin du pèlerinage le week-end prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, nous achevons ce reportage sur les pas des Saint-Louis et Zélie Martin entre Lisieux et Alençon, et plus précisément en ce 10 juillet entre M et la ville épiscopale de Sées, donc dans le diocèse de Sées. Nous terminons nos interviews avec Frère Léandro. Frère Léandro, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des accompagnateurs de ce pèlerinage. Vous êtes carme messager de l'Esprit Saint. Vous habitez en communauté à Alençon, et vous êtes donc lié aussi au sanctuaire d'Alençon. Quelles sont les missions des frères ? Oui, alors nous sommes en mission dans le sanctuaire, notamment quand les pèlerins viennent, on leur propose, surtout quand il y a un certain groupe, on leur propose de faire un parcours dans la ville d'Alençon sur les pas de Louis et Zélie Martin. Donc on visite les lieux emblématiques de la vie de la famille Martin à Alençon, donc leur première maison, le pavillon de la famille, donc le lieu où ils allaient se retirer le dimanche après-midi souvent.
le pont où Louis et Zélie se sont rencontrés pour la première fois, voir des lieux comme ça. Donc on visite en expliquant un peu leur vie, cette ouverture qu'ils avaient aussi sur le monde, leurs engagements au niveau social, ecclésial. Et je crois que vous accompagnez aussi des missions à l'extérieur. Hein. Tout à fait, oui, parce que il y a souvent des demandes de paroisses, de diocèses qui veulent recevoir la visite des reliques, du reliquaire donc de Louis et Zélie Martin, donc le sanctuaire. On voit le reliquaire, mais accompagné d'une petite équipe, une commission du sanctuaire qui est chargée de faire des animations autour du reliquaire, faire des conférences, des moments avec les enfants, les jeunes, des veillées, donc tout ça pour que la visite des reliques dans un lieu soit bien vécue, qu'on tire au maximum de profit. C'est ça. Alors vous êtes brésilien, les autres frères aussi, je crois, vous êtes 4 ou 5 ? Nous sommes 4 frères, tous brésiliens. D'accord. Voilà. Et alors, comment vous avez vécu ces premières journées ici de pèlerinage, de marche depuis Lisieux ? Comment ça s'est vécu ? Enfin, pour vous, comment vous le vivez aussi personnellement ? Alors, je suppose que vous n'avez pas trop le temps de penser à vous parce qu'on vous sollicite pas mal, on discute avec vous, on vous sollicite aussi pour les confessions. Et comment vous vivez ce pèlerinage ? Enfin, moi, c'est le premier pèlerinage un peu long comme ça que je fais. Ouais. Donc c'est bien d'associer cette démarche spirituelle intérieure avec une démarche physique aussi. Donc on marche, on fait un effort, on prie, on chante ensemble. Moi, je vis personnellement avec beaucoup de joie, de satisfaction. En fait, on sent dans la marche avec le groupe aussi que c'est des gens venus de divers lieux. Donc on fait connaissance, on prie ensemble, on partage des choses profondes de la vie. Donc il y a une fraternité qui est vécue dans une joie aussi, une joie toute simple. C'est ça, c'est très convivial, mais c'est aussi très priant. Tout à fait, oui, on prie pas mal. Dans les arrêts que nous faisons, on s'arrête toujours dans l'église du village, on entre. Il y a des petits topos, donc comme celui que j'ai fait aujourd'hui, des topos, des moments de prière, on prie le chapelet en marchant, en chantant. Le soir, à chaque soir, nous avons une veillée qui peut être une adoration, une vénération des reliques. Et aussi avec des moments de marche en silence aussi, parce que le silence permet de digérer ce que Dieu dit, ce qu'il fait. Voilà, alors une dernière question, le reliquat que nous accompagnons en ce moment, là, qui est sur une calèche tirée par 2 chevaux percherons, va être installé définitivement à la basilique d'Alençon. C'est important que ce reliquaire, d'après vous, soit de manière fixe à la basilique d'Alençon, le lieu de mariage des époux Martin ? Oui, c'est important parce que ça met plus en relief déjà l'importance de ce lieu, qui est la basilique d'Alençon, ce lieu où les époux se sont mariés, les saints époux. Et c'est vrai que les pèlerins viennent et ils passent habituellement déjà par cette chapelle où ils se sont mariés. Mais là, avec un reliquaire de plus important au niveau de la taille aussi et des reliques présentes, ça favorise plus la dévotion des fidèles en ce lieu qui a été aménagé là, très récemment pour les accueillir. C'est ça. Merci frère Léandro. On vous laisse terminer cette marche jusqu'à Sées. Il reste, je crois, 2 km environ. On est presque à la cathédrale de Sées. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous. Non, mais bon, il y en a qui disent